j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous faire un petit vidéo pour vous expliquer la méthode de suivi pour mes clients que j'utilise. Je l'ai pris d'une conseillère anglophone, qui l'a pris d'une autre conseillère, d'une autre conseillère, d'une autre conseillère. Il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode 2-2-2 qu'on appelle 2 jours, 2 semaines, 2 mois. Donc, dans le fond, le principe, c'est que vous contactez vos clients 2 jours après qu'ils aient reçu leur commande. Après ça, 2 semaines après, vous les recontactez pour savoir s'ils ont essayé les produits, s'ils sont toujours satisfaits, s'ils aiment leur odeur, peu importe. Vous posez des questions comme ça, puis à 2 mois, vous les rappelez pour leur demander s'ils ont besoin de d'autres choses. Vous leur offrez une des promotions qui a lieu en ce moment, comme là, on est le mois de juin 2017, vous pourriez leur offrir la collection d'été. Donc, c'est ça. Ça, c'est une des façons. Moi, je l'avais essayé, puis je trouvais qu'après 2 jours, la plupart des gens avaient pas encore essayé leurs produits, puis ils me recommandaient rarement après 2 mois. Parce que au Québec, c'est pas encore très connu. Donc, les gens l'utilisent pas aussi souvent pour la cire que pour le reste. Puis, c'est souvent juste la cire qui commande en premier. Donc, j'ai essayé une autre méthode qui est 1-1-3. Donc, c'est une semaine après qu'ils aient reçu leur commande, je les appelle pour m'assurer qu'ils aient tout reçu, s'ils l'ont essayé, si tout fonctionne, s'ils sont satisfaits. Après ça, je les contacte 1 mois après pour savoir si tout va toujours bien, si ils ont eu le temps d'essayer d'autres senteurs, s'ils les aiment. Moi, je propose toujours à mes clients, s'ils n'aiment pas leur odeur, puis qu'ils habitent proche de chez moi, ils peuvent toujours m'amener leur barre, même s'ils ont utilisé un cube, pour l'échanger avec une des barres que j'ai chez moi. Donc, j'utilise leur barre pour faire des échantillons. Et ils peuvent choisir qu'est-ce qu'ils veulent, puis au moins ils sont pas pris avec une senteur qu'ils n'aiment pas. Puis ça fait des clients satisfaits. Et l'autre chose, c'est ça, c'est que je les appelle 3 mois après. Normalement, après 3 mois, les gens ont eu le temps d'utiliser au moins une bonne partie de leur cire. Et ils veulent souvent changer d'odeur, même s'ils n'ont pas passé à travers toute leur barre, ou ils veulent acheter d'autres choses. Donc, je les contacte après 3 mois et c'est la même chose. Je leur parle d'une des promotions qui a lieu en ce moment et si jamais ils ne recommandent pas tout de suite, je les mets dans une autre catégorie puis je les rappelle 1 mois après. Je leur demande si ça les dérange. Est-ce que je peux vous appeler dans 1 mois ou 2 juste pour vérifier si vous avez besoin d'autre chose? Puis normalement, ils vous disent oui, il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous montrer mon cartable. De comment que comment que je garde organisé, c'est ça, comment je garde organisé mes choses. Donc, je vais juste vous déposer 2 secondes. Je pense pas que je peux tourner la caméra. Non, je peux prendre une photo. Donc, si vous avez votre bon de commande, donc ce que je fais, c'est que je remplis ici, je mets toujours ma date et je vais remplir, le nom, blablabla, qu'est-ce qu'ils prennent, le montant. Et normalement, à la commande, je remets la dernière feuille qui est la feuille jaune foncé. Donc, je déchire, je donne ça, je garde les 3 autres feuilles. Quand je reçois leur commande, je leur donne la rose avec leur commande, comme quoi qu'ils ont reçu. Et je garde les 2 autres. Donc là, je vais se détacher. Je vais vous montrer ce que je fais. Donc, la jaune ici, je la prends et j'ai un autre système aussi de suivi qui est pour aux 3 mois. C'est juste des cartables comme ça. Donc, je prendrai la feuille jaune et j'irai, on est au mois de juin, juillet ou septembre, et je mettrai la feuille jaune dans mon cahier du mois de septembre.
Comme ça, au début du mois de septembre, je reprends tous les factures jaunes et je contacte ces clients-là. Au cas où je les ai perdus. Mais là, j'ai un cartable comme ça. Si vous arrivez à en trouver un plus petit, on en a... Ce sera pas bien long. Un comme ça, c'est encore mieux parce que c'est parfait pour la grandeur de nos factures, nos bons de commande, mais c'est au Staples normalement, puis ou au Target, puis on n'a plus de Target ici au Canada. Donc, si vous en arrivez à en trouver au Walmart, tant mieux. Mais c'est ça. Donc, ici, j'ai mes différentes catégories. Donc, ici, c'est besoin de commander. Donc, avant de... Je passe une commande aux semaines, aux 2 semaines, peu importe. J'accumule les commandes comme ça. Je vais prendre ma commande, ma feuille blanche, et je vais la mettre ici. Donc, ça, je dois la commander quand je vais attendre le 240. Après le besoin de commander. Là, j'ai commandé. Ma commande est passée. J'ai eu le message succès. Ça a été commandé. Je le mets dans Pending Orders. C'est commande en attente, dans le fond, si vous voulez, en attente de livraison. Donc, j'attends que UPS me l'envoie et que moi, je le livre chez ma cliente. Donc, ils vont aller ici jusqu'à temps que ma cliente le reçoive. Une fois qu'ils l'ont reçu, là, moi, j'écris dessus la date que j'ai livrée. Si vous voyez, livré le 16 juin. Parfait. Et là, je le mets dans ma pochette une semaine. Donc, normalement, je prends un petit post-it et j'écris, bon, là, c'était le 16 juin, fait que là, je regarde. Le 16 juin, dans une semaine, c'est le 23 juin. Le 23 juin, je dois l'appeler. Un mois après, ça va être le 16 juillet. 3 mois après, juin, juillet ou septembre. Le 16 septembre, je dois l'appeler. Donc, je mets le post-it sur la facture. Et là, je sais que dans une semaine, je vais l'appeler. Fait que là, après une semaine, bon, je l'ai appelé, j'ai fait mon appel. Tout est beau, elle est contente ou elle n'est pas contente, puis je règle le problème. Là, après, elle s'en va dans la place un mois. Donc là, ici, vous voyez mon post-it. Là, c'est écrit un mois, 7 juin. Donc, le 7 juin, je vais contacter cette personne-là pour faire sûr que tout allait bien, qu'elle avait bien reçu, pas qu'elle avait bien reçu, mais qu'elle avait encore assez de Scentsy et qu'elle était encore satisfaite. Et après ça, c'est fait, l'appel est fait. Ils s'en vont dans la pochette 3 mois. Donc, après 3 mois, normalement, ils recommandent. Là, j'archive les petites feuilles blanches. Ils vont dans un autre cartable avec le nom de ma cliente. Et c'est ça. Si jamais ils ne recommandent pas, là, je les remets dans la section 1 mois. Donc, dans 1 mois, je vais les rappeler pour savoir s'ils ont besoin de quelque chose ou peu importe. Parce que c'est à nous, c'est notre devoir en tant que conseillère de faire le suivi avec nos clients si on veut avoir des ventes. Parce qu'ils ne vous appelleront pas à tous les 3 mois pour vous dire « Ah oui, j'ai besoin d'autres Scentsy ». C'est à vous de le faire. Il y en a qui vont le faire, mais ils sont rares. Et pour ceux qui vont commander sur mon site internet que je ne connais pas, et ça arrive quand même assez souvent, j'ai une pochette merci. Dans le fond, je mets toujours une carte de remerciement avec les commandes et j'envoie une carte de remerciement à mes clientes qui ont commandé sur mon site internet. Et souvent, c'est des personnes que je ne connais pas, donc je vais mettre un cercle aromatique aussi pour les remercier et m'assurer qu'elles recommandent avec moi. Et l'autre chose, j'ai une autre pochette qui dit « Joindre ». Donc, si jamais j'ai une cliente qui joint mon équipe, je vais la mettre là et là, ça va être fini. Et c'est pas mal ça. Donc, j'espère que ça vous a aidé. C'est un système quand même assez simple. Il faut juste être discipliné et organisé pour le faire. Mais moi, avec ce cartable-là, je trouve que c'est plus facile de rester organisé. Donc, c'est ça.
Donc, passez une belle journée. Bye!